Hey, bonjour à toute mon équipe, comment allez-vous? Moi ça va super bien, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui on va parler de gourmandise, je vais vous présenter un flan maison à la vanille hyper bon. Et hyper facile à faire, donc vous allez je pense être content de cette recette, elle est d'une simplicité telle que vous allez vouloir la reproduire. Donc on voit déjà le résultat là sur les images de la vidéo, ça fait vraiment un beau résultat en plus, comme des flans de boulangerie. Allez, je vous donne le détail de ma recette. Donc il faut casser 5 jaunes d'œufs. Donc vous laissez le blanc, on n'en aura pas besoin pour cette recette. Les blancs, vous les garderez pour faire des macarons ou des meringues. Donc aujourd'hui, ce sera 5 jaunes d'œufs. Vous allez également mettre avec les jaunes d'œufs 125 g de sucre. Et vous allez bien mélanger les deux ingrédients de manière énergique pendant 2 minutes. 2 minutes, non, peut-être pas 2 minutes, mais pendant 1 minute. Voilà, on mélange bien. Elle est vraiment trop fastoche, hein, cette recette. Et ça donne un flan onctueux, vraiment très très bon. Alors à ça, vous allez rajouter, vous laissez le saladier de côté pour l'instant. Et dans une casserole, vous allez mettre à bouillir 500 ml de lait. Et à ces 500 ml de lait, vous allez rajouter une briquette de crème liquide entière. Les briquettes font toujours 20 centilitres. Donc voilà, donc avec le lait, simultanément, vous ajoutez ces 20 centilitres de crème liquide entière. Et vous allez porter ce mélange crème et lait à ébullition avec une gousse de vanille. Donc moi j'ai acheté un petit tube où la vanille était déjà en poudre, c'est super bien. Donc j'ai mis l'équivalent d'une gousse de vanille. Je vous conseille d'acheter ça en magasin, ça revient moins cher et vous avez l'équivalent d'au moins 4-5 gousses d'ail dedans, gousses d'ail, n'importe quoi, gousses de vanille. Et c'est beaucoup moins cher que des gousses de vanille entières. Voilà. Donc, on a porté notre lait à ébullition et là, dans notre mélange œuf et sucre, jaune d'œuf et sucre, on va ajouter 50 g de maïzena. On va mélanger. Voilà, on rend bien la texture homogène. Et on va revenir à notre lait. Donc, je suis en train de vérifier si il arrive à ébullition. C'est le cas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre saladier où il y a vos jaunes d'œufs, le sucre et la maïzena et vous allez ajouter le lait progressivement tout en mélangeant. Surtout mélanger sans arrêter. Sinon, vos jaunes d'œufs vont cuire et ce sera raté. Voilà, une fois que vous avez bien tout homogénéisé, tout bien mélangé avec le lait et les œufs, vous allez remettre ça dans votre casserole et vous allez faire épaissir votre mélange. Grâce au jaune d'œuf et à la maïzena, ça va épaissir. Donc voilà, jusqu'à ce que vous ayez cette texture-là, vous éteignez une fois que vous avez cette épaisseur-là. Donc il faut que ce soit assez épais et onctueux. Donc on va verser tout ça dans un saladier pour que ça refroidisse. On va mettre dessus du papier sulfurisé qu'on va mettre au contact de la crème pour pas que la crème croûte. Et on va laisser refroidir soit au réfrigérateur, soit en température ambiante pendant une demi-heure. Une fois que ça a refroidi, vous allez mélanger bien votre crème qui a figé un petit peu. Et vous allez pouvoir la mettre dans un moule idéal, un moule de 22 cm à l'idéal. Plus votre moule sera petit, plus le flan sera épais. Plus le moule sera grand et plus votre flan sera pas épais en fait. Voilà, donc je verse tout dedans. Moi, mon moule, je l'ai au préalable huilé et fariné pour pas que mon flan colle à l'intérieur, pour que je puisse bien le démouler. Donc voilà, j'étale, j'essaye de lisser au maximum mon flan. Voilà, il est prêt à aller au four, donc je l'ai mis au four à 180 degrés, exactement 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà le résultat. Un très beau résultat.
il est bien doré au-dessus et il est moelleux à l'intérieur, moelleux à souhait. Et avec ce goût de vanille, de la vraie vanille, donc très très bon le goût. C'est entre le crémeux et l'onctueux. Donc franchement, ça vaut tous les flancs des hypermarchés qui sont bourrés d'additifs, de conservateurs et tout ce que vous voulez. Du coup, je le fais maison dorénavant. Alors là, je voulais pas couper pour vous montrer l'intérieur parce qu'en fait, c'était pour le ramener au travail. Pour mes collègues, je voulais leur faire un petit plaisir avec le café du matin. Du coup, j'ai pas pu le couper parce que je trouve que ça se fait pas d'emmener un gâteau coupé au travail. Tout simplement pour ça. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous plaira. Petite gourmandise qui est bonne, hein, avec du lait, des œufs, que des bonnes choses à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à reproduire la recette et dites-moi en commentaire si cette recette vous a plu. À très bientôt mes amis, au revoir.